Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous qui regardez le spectacle de la foi. Mon nom est David Soares et je voudrais qu'aujourd'hui, vous vous ouvriez vous-même. Comment? Quand vous entendez les paroles qui vont venir ensuite proférées par le docteur Soares, vous comprendrez qu'il est nécessaire que vous fassiez une chose et ce pour quelque chose. C'est quoi ça? Dans les psaumes, le chapitre 18 dit que quand nous faisons l'œuvre de Dieu, nous devons la faire pour Dieu et par Dieu. Ça veut dire, on ne peut pas faire quelque chose pour faire plaisir à Dieu avec notre propre compréhension. D'abord, vous devez lire la parole de Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu et la comprenez, elle va pénétrer dans votre être. Avec cette compréhension, vous devez utiliser cet outil que Dieu vient de révéler pour vous en votre faveur. Par exemple, si vous avez un problème dans votre corps, Dieu va ouvrir votre compréhension, vos connaissances sur comment agir en relation à votre corps. Mais quand il ouvre votre compréhension, vous devez utiliser la parole de Dieu pour attaquer ce problème. Cela, c'est la principale manière que les personnes ont d'obtenir des miracles, de comment les personnes obtiennent la différence, de comment les personnes obtiennent le changement, la différence dont vous avez besoin dans votre vie. Cela, ça ne dépend pas si vous êtes chrétien, catholique, musulman, hindou ou quoi que vous soyez. Si vous ouvrez votre conscience à la parole de Dieu, Dieu peut vous transformer. Où vous vous trouviez, quel que soit le sujet, problème auquel vous êtes confronté. C'est d'accord? À présent, débute le spectacle de la foi avec le docteur Soares et je serai de retour à la fin de l'émission pour parler avec vous. Que Dieu vous bénisse. Voyez, mes amis de Dieu, aujourd'hui va être un jour de grande activité du Seigneur et je crois que vous qui êtes présents ici à l'église et vous qui me regardez de quel que soit le lieu, si vous croyez, vous pouvez non seulement voir la gloire de Dieu, mais aussi recevoir la bénédiction du Seigneur. Je suis ici dans l'étude, lors du dernier culte, j'ai commencé le psaume 18, l'explication de David, pourquoi Dieu l'exhaustait et dans quelle mesure Dieu lui répondait. Cela, c'est une direction que Dieu a placée dans la Bible, non comme une histoire pour qu'on le sache, mais comme une leçon pour que nous fassions pareil. Et au nom du Seigneur Jésus, j'ai la certitude que la main de Dieu va opérer puissamment si vous obtenez cette compréhension au nom du Seigneur Jésus. Ici, au psaume 18, verset 21, le psalmiste a écrit ainsi « Le Seigneur m'a traité selon ma justice ». Il m'a récompensé selon la pureté de mes mains. Bon, là, il a peu parlé, mais il a bien parlé. Toute œuvre que nous faisons, que Dieu approuve, elle est faite en Dieu. Hors du Seigneur, rien ne se fait. Et elle ne se produit pas par hasard. Une fois, nous étions dans un certain endroit, il y a des années de ça, et nous étions en train de discuter quand une personne a dit « Non, je crois beaucoup dans la prière d'un jeune enfant de 4 ans parce qu'elle est pure. » Et j'ai répondu « Non, je crois beaucoup à la prière d'une personne qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur parce qu'elle, celle-là, est vraiment pure. » Et donc les gens de par le monde ont leur propre concept. Ce jeune enfant de 4 ans grandit, atteint l'âge adulte et s'il n'accepte pas Jésus, il va en enfer. Alors là, David a dit « Voici, je suis dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Non que sa mère soit une personne de mauvaise vie, mais que nous tous, sans le sang du Christ, nous sommes dans le péché. Et quand nous acceptons Jésus, alors nous sommes purifiés. Là, dans l'évangile selon Jean, chapitre 3, verset 21, on dit que nos œuvres sont faites en Dieu. Alors, quand Dieu nous ouvre la parole, il touche notre cœur par la parole. À ce moment-là, il nous a donné un chemin qui est éternel, qui ne va jamais être détruit. Une chose éternelle n'a pas de début et n'a pas de fin. Et les chemins de Dieu sont éternels. Habakkuk a parlé de ça au chapitre 3, verset 6. Et donc ce chemin, cette ouverture, c'est là où nous devons agir, c'est là où nous devons être
être actif. Nous devons utiliser notre foi pour quand Dieu, l'œuvre soit faite. Si l'œuvre n'est pas faite dans cette ouverture que Dieu nous donne, elle n'est pas faite en Dieu. Et alors, elle ne sera pas une œuvre constante. L'ennemi essaie de tromper une personne, et parfois il y parvient. Mais quelqu'un qui est dans le ministère, là, la personne s'enfonce sur un chemin et pense que Dieu est dans l'obligation de l'exaucer du fait de la position qu'il a. Dieu n'est tenu à aucune obligation. Cela peut en fait même être l'ennemi qui en fait son affaire, comme on dit, et la personne, elle continue dans l'erreur. Elle pense que maintenant Dieu approuve son erreur. La grande vérité est la suivante. La vérité ne se conclut pas avec un mensonge. La sainteté ne fait pas d'accord avec le péché. La lumière n'a pas d'accord avec les ténèbres. Si le mensonge est entré dans le cœur d'une personne, elle peut avoir la certitude que Dieu est loin. Il n'y a aucun moyen d'agir pour que Dieu opère là. Ainsi, le psalmisme, pour revenir au psaume 18-21, dit ainsi: « Le Seigneur m'a traité selon ma droiture. » Dieu, lui, a ouvert le chemin dans la parole, et lui, alors, a agi dans ce que Dieu lui a ouvert, conformément à son action, à ce qu'il a fait selon la révélation. Ainsi, Dieu l'a récompensé. Avec moi, ce n'est pas différent, ni avec vous. Dieu a traité David d'une manière privilégiée parce que Dieu avait besoin d'un héros. Non, Dieu va m'utiliser parce que Dieu n'a plus personne. Mon ami, l'époque des ténèbres prouve que quand les gens ont fermé leurs portes à Dieu, ils sont restés à l'extérieur et Dieu n'a pas opéré. Sauf ce petit groupe de personnes qui a toujours eu une ligne de conduite à toutes les époques. Des personnes ont réellement servi Dieu. Tout le reste s'est perdu complètement. En liturgie, tout un tas de choses. Dieu est resté à l'extérieur, ils ont fermé la porte à Dieu, Dieu est resté. Et aujourd'hui, il se passe la même chose. David a dit: « Le Seigneur m'a traité selon ma droiture. » Croyez à ça. Si vous n'agissez pas, si vous n'êtes pas courageux sur ce que Dieu vous a révélé à votre cœur par la parole, Dieu ne va pas vous récompenser. Vous pouvez vous trouver très mignon, privilégié, mais cela n'existe pas pour Dieu. Dieu nous traite tous de la même manière. Qui veut récolter plus, plante plus. Qui veut obtenir plus, agit plus avec la parole de Dieu. Il a récompensé David, il me récompense, il nous récompense selon tous notre droiture. Ne croyez pas en la magie. Non, non, non. Dieu est avec moi, peu importe ce que je fais, il va toujours me bénir. Vous êtes complètement, grossièrement dans l'erreur. Mais j'ai obtenu 10, vous aurez pu obtenir 100 ou 1000. Vous avez obtenu très peu parce que vous n'avez pas agi. David, comprenant cela, il a dit: non, il faut que je fasse l'œuvre. Il faut que je sois la personne qui est en première ligne. Il faut que je sois une personne qui parle sérieusement. Et Dieu a eu ses victoires. Et nous repasse le secret. Il a dit: il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Qu'est-ce que cela signifie? Nous sommes de Jésus. Nous passons par une porte étroite, par un chemin très étroit. Nous acceptons Jésus. Nous sommes lavés, sanctifiés. Tout va bien. Mais parfois, nous commettons une grande erreur. Les gens pensent que je suis une personne spéciale. Ce n'est pas parce que le missionnaire Soares l'a dit que je dois agir selon la parole. Vous allez salir vos mains. Vous ne pouvez pas prendre la parole du missionnaire ni d'autres hommes. Vous pouvez juste agir selon la parole de Dieu. Quand vous prenez quelque chose, alors vous vous salissez les mains. Et David n'a rien pris. Et bien sûr qu'en ce temps-là, sur sa terre, les gens étaient déjà au service de Dieu depuis 1000 ans. Depuis Abraham, quand Moïse a institué sur ordre de Dieu le sacerdoce lévitique. Cela faisait déjà au moins 500 ou 600 ans qu'il était au service de Dieu. Et il y avait de bons maîtres. Mais David n'a pas pris d'eux les informations, il a pris de la parole. Récompense-moi, c'est ainsi que Dieu fait, conformément à la pureté de mes mains. Les intentions qu'il avait pour faire ce que Dieu ordonnait n'étaient pas ce que son esprit lui dictait ou ce que son cœur désirait, de manière à en bénéficier, mais bien tout ce que le Seigneur Dieu lui révélait par la parole. Et cela pèse et pèse beaucoup. Très souvent, nous privilégions une personne parce qu'elle est très belle, parce qu'elle a une bonne situation, elle est très cultivée, plus sympathique,
Ah, je vais beaucoup prier pour tel frère ou telle sœur, un autre qui n'a pas ces attributs, alors on laisse cette personne de côté. C'est méchant, ça. Qui que ce soit que Dieu a placé devant nous, nous devons faire l'œuvre conformément aux forces que nous avons, et toujours avec les mains pures. Ne jamais salir nos mains. David continue expliquant ici plusieurs choses très belles. Pourquoi est-ce qu'il s'est produit ceci avec David? Parce qu'il a suivi les chemins du Seigneur. Mon frère, c'est vain qu'une personne essaie de prospérer, obtienne la guérison, la libération d'une fille ou d'un fils, d'un père ou d'une mère, tant qu'elle ne suit pas les chemins de Dieu. La Bible dit ainsi, « Vous serez saints car je suis saint ». Si vous avez alors un quelconque problème de tentation, vous êtes une personne tentée, ne le cachez pas, allez devant Dieu, ouvrez votre cœur et dites « Père, pour moi, la situation est vraiment sérieuse. Voilà ce qui se passe avec moi. Parce que si vous ne suivez pas les chemins de Dieu, Dieu ne va pas vous rétribuer, non. Dieu ne va pas vous écouter. Dieu ne va pas vous récompenser. Dieu, la vérité, ne fait pas d'accord avec le mensonge. Le mensonge est entré dans le cœur, la vérité est sortie. La prostitution est entrée dans le cœur, la sainteté, Dieu est saint, est sortie. Des intérêts obscurs, des mesquineries à votre profit, sans entrer dans votre cœur, Dieu ne veut pas opérer. David a compris cela et il l'a dit. Pourquoi Dieu a-t-il récompensé David et Dieu l'a-t-il rétribué au-delà de ce qu'il a placé? Parce que j'ai suivi les chemins du Seigneur. Découvrez les chemins du Seigneur par lesquels il opère, par lesquels il agit, par lesquels il va bénir, et suivez-les tous, absolument tous. Ce que vous comprenez, si vous êtes faible, soyez sincères. La prière, c'est laver son linge avec le Seigneur. C'est arriver devant Dieu et dire « Dieu, je n'y arrive plus, mes yeux sont mauvais, mon esprit est mauvais, mon cœur est mauvais, et mes émotions aussi, et patata. Mais je ne veux pas cela, Seigneur. Je veux suivre tes chemins, ouvre-moi tes chemins, montre-moi, j'en ai besoin. » Alors Dieu va vous montrer et vous allez les suivre et il n'y aura pas d'empêchement pour que le Seigneur opère. S'il opère, qui l'empêcherait? J'agirai, qui s'opposera? Pour que Dieu ait le chemin ouvert, si vous n'ouvrez pas le chemin, si vous ne vous lavez pas, Dieu ne peut rien faire. David l'a compris et l'a même très bien compris. Et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Il est clair que nous ne sommes pas complets. Parfois, nous sommes faibles, nous dérapons, nous penchons par ici, nous penchons par là, nous prenons les bonnes décisions, mais parfois nous commettons même de mauvais actes. Ce n'est pas de cette chose impie que vous savez que vous ne devez pas faire, mais d'une façon maligne, et vous le faites, et vous dites « Ah, je me mets d'accord avec Dieu. » Et j'y vais à fond, et vous dites « Ah, que Dieu me pardonne, je ne savais pas. » Vous n'allez pas être exaucé. Vous allez perdre la bataille. David a expliqué, voyez, « Et je n'ai pas été coupable envers mon Dieu. » Il a pu commettre des délits, c'est à la tentation qu'il n'a pas remarqué. Mais quand il s'est réveillé, il a compris, il a tout arrêté, alors que beaucoup de gens disent aujourd'hui, « Non, c'était faire j'y vais, je le fais, ensuite Dieu, le Seigneur me pardonne, le Seigneur sait que je suis faible, je ne sais quoi encore, je suis pardonné. » Non, vous ne l'êtes pas, mon frère. Ensuite, il n'y a plus la lumière du salut, il n'y a plus la l'onction, il n'y a plus la joie, il n'y a plus de manifestation du pouvoir de Dieu. C'est de la souffrance sur souffrance, Et vos prières ne fonctionnent plus, et il est désespéré, ou elle est désespérée. Dieu, où es-tu? Pourquoi tu ne réponds plus? Seigneur, qu'est-ce qui est en train d'arriver? Il vous manque de prendre une décision. Nous allons revenir ici au psaume 18. Et donc David a dit, « Le Seigneur m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. » Pourquoi est-ce qu'il a fait cela, David? « Car j'ai observé les chemins du Seigneur et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. » Faites la même chose et vous allez voir que Dieu est autant le vôtre qu'il a été de David et il est autant le nôtre de cette manière. Regardons le feuilleton de la vie réelle.
vers l'âge de 15 ans, j'ai eu une grosse déception amoureuse. Et après cette désillusion amoureuse, j'ai décidé qu'à partir de là, vraiment toutes les femmes allaient souffrir. Et alors a commencé, on va dire comme ça, mon désespoir, que ce soit dans ma vie sentimentale, dans tous les domaines de ma vie. Anderson s'était même fiancé. Il a annulé les fiançailles et en à peine un mois, il s'est mis à vivre avec Eliane. Mais Anderson continuait à rencontrer d'autres femmes, y compris son ex-fiancée. Et ça a été 11 ans de souffrance. Parce que je ne disais jamais la vérité, je mentais tout le temps. À tel point que j'étais encore avec mon ex-fiancé. Je voyais encore mon ex-fiancé. Toutes les fins de semaine, j'avais 1 ou 2 femmes prêtes à sortir avec moi en boîte. À sortir dans tous les endroits de la ville où il y avait des fêtes, principalement les fêtes déguisées. Ces fêtes étaient vraiment des débauches. Je cherchais à y être présent. Au carnaval, je suivais les chars musicaux. Des chars qu'il n'est pas utile de nommer, mais c'était des chars de travestis. Je m'habillais en femme, mais même déguisé en femme, j'avais une de mes maîtresses à mes côtés bien souvent. Je ne savais pas à coup sûr qui était la femme de mon oncle, parce que chaque dimanche, il apparaissait à la maison avec une femme. Il y a même l'anniversaire de ma grand-mère. Dans la matinée, très tôt, il est venu avec une femme. Il est parti et vers 11h, il était de retour avec une autre. Ensuite, il s'en est allé à nouveau à 5h, il est revenu avec une autre. C'est à cette même heure que ma tante est arrivée du travail. J'avais un salaire raisonnable, mais je n'ai jamais rien acheté, pas même un tabouret en bois pour ma maison. Ce que je gagnais, c'était pour payer les notes, pour payer les chèques que je pouvais faire dans les hôtels de passe, avec des femmes, des prostituées dans les bars. À cette période, mon épouse tombait enceinte, mais j'étais encore avec mon ex-fiancé, je la voyais, et elle aussi, elle est tombée enceinte. Anderson a raconté à Eliane que son ex-fiancé attendait aussi un enfant de lui et lui a promis qu'ils allaient servir Jésus. J'en étais au 8e mois de grossesse, quand il est venu me dire que sa fiancée, son ex-fiancée, était enceinte. Je ne savais même pas qu'il sortait avec elle. Pour moi, la relation entre les deux était terminée. Et quand il m'a dit cela, je n'ai plus compris. Comment est-ce qu'elle est enceinte si vous ne vous voyez plus ? C'est quand il s'est mis à dire qu'il continuait à sortir avec elle, et l'entendre m'a été difficile. Il s'est agenouillé à mes pieds, il m'a demandé pardon. Il m'a demandé que je ne me sépare pas de lui, je ne l'ai pas quitté. Et alors là, je suis allé vers Jésus, parce que je savais qu'avec Jésus, ma femme allait me pardonner, qu'elle allait pas se séparer de moi. Après que tout soit calmé, que tout soit passé, j'ai recommencé à sortir, c'était pire qu'avant. Et on a fini par se séparer. Parce que je n'acceptais plus de rester à la maison, je n'aimais pas du tout rester à la maison. Cette grande amie que j'ai, je lui téléphonais, lui racontant ce qui était en train de m'arriver. J'ai eu Agatha, sa fiancée aussi, son ex-fiancé a eu une fille aussi. Et j'ai commencé à évangéliser, je lui ai apporté la parole et elle a commencé à écouter. Il y a eu de nombreuses fois où elle a vraiment pensé à abandonner. Et moi, à ses côtés, non, ce n'est pas ainsi. Alors j'ai commencé à l'emmener à l'église. Je l'ai présentée au pasteur. Elle s'est mise à fréquenter. Ça a été 2 années en présence de Dieu pour que Dieu vienne faire une grande œuvre dans ma vie. Et puis j'ai décidé d'arrêter tout ça. Quand j'ai vu une communauté de l'Église internationale de la grâce, c'était à côté de chez moi. Et j'ai commencé à fréquenter les réunions, à rechercher. Je me suis affermi et après cette communauté, je suis allé à l'église. Et là, au bout de 4 mois, l'évangéliste, qui était d'ailleurs une femme pasteur, elle a dit que Dieu voulait de moi quelque chose de plus fort. Et alors, elle m'a pris comme ouvrier. Ah, maintenant je sais ce que c'est d'avoir un mari, ce que je n'avais pas. Mes filles aujourd'hui savent ce que c'est d'avoir un père. On s'est mariés après plus de 11 ans de vie commune. Et on est mariés depuis 7 mois. C'est une bénédiction. On s'aime tous les jours. Et on cherche à s'aimer chaque jour un peu plus. Tous les deux, on est tous les deux dans l'œuvre. Elle aussi a tout largué pour faire l'œuvre de Dieu. On recherche chaque jour à être dans la volonté réelle du Seigneur Jésus dans nos vies. Oh, gloire à Dieu! Ce garçon est à moitié fou, mes amis. Le matin avec une, la nuit il est avec une autre, l'après-midi avec une autre. Ce gars-là était avec l'esprit de la folie dans la tête. Mais Dieu guérit. Qui sait qu'il n'y a pas quelqu'un qui m'écoute et qui est comme lui? Ah mince, missionnaire, j'ai un petit agenda ici pour ne pas oublier les prénoms. Le lundi, c'est Julie, le mardi, c'est Marie, etc. En fait, un nœud de tout ça, ça ne vaut rien, non. Soyez corrects. Voyons maintenant la première question.
Missionnaire, où est-ce qu'on rencontre la sagesse? Chez moi, il y en a. Dans votre maison, monsieur? Non, dans la maison où j'habite. Où est-ce que vous habitez, monsieur? Dans la parole de Dieu. Si vous habitez dans la parole, qui peut être aussi votre maison, notre maison à tous, vous allez rencontrer la sagesse. Hors de la parole, on rencontre quelque chose appelé sagesse. Mais ce n'est pas la véritable sagesse. La véritable sagesse est dans le Seigneur, créateur du ciel et de la terre. À présent, j'aimerais faire une prière pour les personnes qui sont ici, qui ont des problèmes aux yeux, aux oreilles et à quelconque endroit du corps, au nom de Jésus. Vous en avez, alors restez debout. Aux yeux et aux oreilles. Après, je vais prier pour n'importe quelle partie du corps, au nom de Jésus. Missionnaire, j'ai un problème de vision, je ne sais pas ce qui se passe. Si c'est la cataracte, un glaucome, une myopie, une presbytie, si c'est cela. Ou un problème aux oreilles, douleur, infection, inflammation, surdité, bruit. Voyez, à présent, nous allons prier. Vous avez entendu la parole et Dieu va opérer. Vous êtes chez vous de la même façon au nom de Jésus. Regardez-moi ici. Regardez ainsi dans vos mains et dites: Père, au nom de Jésus, je t'offre mes mains et je te prie, place, Seigneur, dans ces mains ton pouvoir. À présent, mettez cette main avec le pouvoir au-dessus de vos yeux et au-dessus de vos oreilles, où que ce soit votre mal. Croyez-y maintenant. Dieu accomplit sa parole. Père, je viens au nom de Jésus en ta présence. Et je viens demander pour toutes les personnes qui prient et qui ont besoin d'une réponse du ciel. Des personnes qui ont les yeux abîmés, faibles, qui vivent les larmes aux yeux et qui n'ont jamais de larmes. Des personnes qui ont les yeux défectueux, qui brûlent, qui semblent avoir du sable, qui ont déjà perdu la vision, certains avec la cataracte, un glaucome, des maladies que les hommes ont nommées comme myopie, presbytie, astigmatisme, hypermétropie, strabisme. Père, quoi que ce soit, le Seigneur, le Créateur des cieux, le Seigneur a le pouvoir pour guérir maintenant. Oh mon Dieu, retire cette tumeur qui est là dans l'œil de cette personne. Fais cette rétine revenir à sa vraie place. Dieu, guéris à présent. Guéris les oreilles aussi. Le tympan, le marteau, l'enclume, le nerf auditif, le canal auditif. Oh mon Dieu, le cerveau où les choses sont décodifiées. Oh Père, Père, à présent. Seigneur, je vais utiliser l'autorité que tu m'as donnée pour que cette personne soit libérée. Comme ministre de la parole de Dieu, je me dirige à vous, esprit de maladie, d'infirmité, à toi, démon, qui est entré dans ses yeux, dans ses oreilles. Je te réprimande maintenant. Je réprouve ton action. J'amarre toute ta force au nom de Jésus. Sois retirée ta capacité d'intervenir dans cette vie et je t'expulse maintenant. Sors maintenant, sors de ses yeux, sors de ses oreilles, sors de ces personnes, va-t'en ailleurs au nom de Jésus-Christ. Levez les mains et remerciez le Père en disant: nous te louons Dieu. Au nom de Jésus, nous avons fait l'œuvre en toi pour ta gloire. Amen. Maintenant, sans vous asseoir, faites le test à présent parce que Dieu a opéré beaucoup de personnes. Missionnaire, j'avais la vue embuée. À présent, je parviens à bien distinguer. J'avais mal aux yeux, des larmes coulaient, à présent c'est sec. Je ne sais quoi de plus Dieu a fait maintenant. Laissez Dieu opérer. Dieu est en opération.
Mon oreille était sourde, bruyante, bouchée. Qu'est-ce qui peut déjà dire qu'il s'est produit une manifestation de Dieu ici? Mes yeux, ça me brûlait beaucoup, mais c'est fini. Amen. Je ne distinguais pas bien là, devant moi, et à présent j'arrive à voir bien, Gloire à sans Dieu. lunettes. Mes yeux étaient tout le temps très très secs, tout le temps. Je suis bien, c'est fini. parti. Gloire à Dieu, parce que j'essayais de vous distinguer, monsieur, mais je n'y parvenais pas. J'ai essayé de lire la parole, mais je n'ai pas pu suivre parce que je ne distinguais pas bien. Mais gloire à Dieu, car Gloire cela à va Dieu. beaucoup mieux. Amen. Gloire à Dieu. Je n'arrivais pas à lire sans lunettes ce livre ici. À présent, je parviens à le lire, Donc, ces même toutes avec petites ces toutes livres-là petites lettres. Et avec déjà tous ces cheveux En blancs, ayant tous ces cheveux blancs, oui. eh bien vous êtes vraiment bénis au nom de Jésus. Gloire à Dieu pour cela. Bien, je suis de retour avec vous. Et comme je l'ai dit au début de cette émission, je crois que vous comprenez que les miracles se produisent quand vous comprenez qui a donné pour vous la possibilité de changer votre vie. Et qui vous a donné la possibilité? Dieu et sa parole. Donc, quand vous comprenez que vous avez vraiment besoin de faire quelque chose, mais ne le faites pas, vous allez sûrement souffrir. Par exemple, beaucoup de personnes aujourd'hui sont appelées, elles l'ont ressenti, elles sentent le désir au fond de leur cœur de devenir des parrains du spectacle de la foi. Qui sont ces parrains? Des personnes qui ont senti dans leur cœur que Dieu les a appelés pour aider le spectacle de la foi à rester à l'antenne. Et si vous ressentez de Dieu que vous êtes appelé par lui pour devenir un parrain du spectacle de la foi, n'ayez pas peur. Ne soyez pas ne soyez pas confus. Si Dieu vous a envoyé un appel, il va vous donner les moyens pour que vous atteigniez vos objectifs et deveniez une bénédiction, deveniez un challenge et deveniez une force terrible dans les mains de Dieu. Écoutez, je parle avec des personnes que Dieu a appelées pour suivre le spectacle de la foi, non parce que vous êtes confrontés à un problème, mais car il voit en vous le potentiel pour transformer votre problème en un miracle. Et si maintenant vous sentez de Dieu, appelez maintenant ce numéro et devenez alors un parrain et obtenez les informations pour devenir un parrain du spectacle de la foi, où vous pouvez accéder pour entrer sur internet et écrivez notre adresse qui apparaît sur votre écran, www.angrez.com, et vous deviendrez un parrain du spectacle de la foi et Dieu vous bénira à profusion, c'est d'accord? Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. On se voit demain au même horaire sur la même chaîne. À bientôt, ciao.